Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons d'abord lire Jean chapitre 12, verset 25. Jean chapitre 12, verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Et dans la vie de Dieu, il y a la santé. Est-ce que vous comprenez? La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Quand la Bible parle de la vie éternelle, ça ne veut pas dire vivre éternellement simplement. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Quand vous lisez dans la Bible que Jésus dit que vous aurez la vie éternelle, ça ne veut pas dire que vous allez vivre éternellement seulement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie que Dieu a, c'est la vie que vous aurez. Vous comprenez? Normalement, quand on dit la vie éternelle, ils ont certainement mal traduit. Ils devraient dire la vie de l'éternel. Vous comprenez? Par exemple, lorsque vous lisez Jean chapitre 3, verset 16, quand la Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle », on ne devrait pas dire « ait la vie éternelle », on devrait dire « ait la vie de l'éternel ». Donc, la vie de l'éternel. L'éternel, c'est qui? C'est Dieu. Vous comprenez? Donc, la vie de l'éternel, c'est Dieu. Donc, maintenant, comprenez ceci. La vie de Dieu n'a pas la maladie en elle. Mais maintenant, regardez ce que Jésus dit. Non, parce que, vous savez, il faut lire la Bible pour comprendre ce que la Bible dit. Parce qu'il y a des gens qui aiment lire que ce qui les intéresse. Je vais relire avec vous. La Bible dit, celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est dans sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. En d'autres termes, Jésus est en train de dire quoi? Jésus est en train de dire, les chrétiens qui vivent selon le monde exposent leur vie à la maladie. Les chrétiens qui vivent selon le monde exposent leur vie à la maladie. C'est ce que Jésus dit. Il dit celui qui aime sa vie la perdra. Écoutez, quand le Seigneur dit que celui qui aime sa vie la perdra, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que celui qui aime les choses du monde, celui qui apprécie les choses du monde, cette personne-là s'expose à Satan. C'est pour ça que, lisez la Bible. Vous savez, les choses de l'Ancien Testament ont été écrites pour notre instruction. Regardez le peuple d'Israël dans le désert. Le peuple d'Israël, vous savez pourquoi les gens qui sont sortis de l'Égypte sont tous morts. Et c'est leurs enfants qui sont rentrés. Parce que, bien que le peuple d'Israël soit dans le désert, ils avaient toujours la mentalité de l'Égypte. Lisez la Bible. Tous les Juifs qui sont sortis de l'Égypte, tous sont morts dans le désert. Ce sont les enfants qu'ils ont accouchés dans le désert qui sont rentrés. Lisez la Bible. Tous les enfants, écoutez-moi très bien. En fait, tous ceux qui sont sortis d'Égypte, aucun d'eux n'est entré dans Canaan. Aucun d'eux n'est entré dans Canaan. Vous comprenez? Aucun d'eux. Même Moïse, il est mort. Est-ce que vous comprenez? Même Moïse, il est mort. Aucun d'eux n'est rentré. Mais ce sont leurs enfants qui sont nés dans le désert. Leurs enfants qui sont nés dans le désert, c'est eux qui sont entrés en Canaan. Vous comprenez? Avec Josué et Caleb. C'est eux qui sont entrés en Canaan. Pourquoi? Parce qu'ils avaient toujours la mentalité de l'Égypte. L'Égypte, l'Égypte c'est qui? L'Égypte, c'est le monde. L'Égypte, c'est le monde. Donc, beaucoup de chrétiens exposent leur corps à la maladie, exposent leur corps à la mauvaise santé, parce qu'ils vivent selon le monde. Mais je vous prends un exemple. Pourquoi Dieu nous demande de ne pas épouser des non-chrétiens? Pourquoi?
Pourquoi Dieu nous demande de ne pas épouser de non-chrétiens? Parce que les non-chrétiens, en fait, vous devez comprendre, les non-chrétiens ont la mentalité du monde. Dieu ne veut pas que vous épousiez quelqu'un qui vive selon le monde. Lorsque vous épousez quelqu'un qui vit selon le monde, il va vous influencer pour que vous aussi vous viviez selon le monde. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des femmes, elles priaient, elles lisaient la Bible, elles méditaient la parole de Dieu, elles avaient les dons spirituels. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Elle s'est mariée avec un homme qui vivait selon le monde et elle a tout perdu. Elle ne prie plus. Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Les chrétiens qui vivent selon le monde, vous vous exposez à la maladie. Et même, écoutez, si vous êtes un chrétien que vous vivez selon le monde, même quand vous êtes guéri, vous allez la perdre. Je ne suis pas en train de dire que tous les chrétiens qui perdent leur guérison, c'est parce qu'ils vivent selon le monde. Non. Il y a des chrétiens, vous comprenez, ils ne vivent pas selon le monde, mais parfois il y a un moment de doute et ils retombent malades. Ça peut arriver. Parce que moi j'en connais, vous comprenez? Il y a des chrétiens, il y a des chrétiennes que je connais. Ils ne vivent pas selon le monde. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un moment de doute, la maladie revient, voilà. Mais beaucoup de chrétiens, d'autres, de personnes, vivent selon le monde. Mais je vous prends l'église de Corinthe. L'église de Corinthe. L'apôtre Paul va dire à l'église de Corinthe qu'il y a beaucoup de malades parmi vous. Vous savez pourquoi? Parce que les Corinthiens, c'était des chrétiens, mais ils vivaient comme les gens du monde. Et l'apôtre Paul va dire que l'impudicité qui est dans votre église, c'est tellement fort qu'il y en a même un qui couche avec la femme de son père. Donc la femme de son propre père. Donc il vole la femme de son père, il couche avec elle. Donc une femme, son père couche avec la femme là. Lui-même il vient, il prend la femme, il couche avec la femme là. C'est là que Paul a dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Parce que c'était des chrétiens qui vivaient selon le monde. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de malades parmi eux. Donc, lorsque vous vivez selon le monde, vous exposez votre corps à la maladie. Est-ce que vous comprenez? Vivre selon le monde expose votre corps à la maladie. Ouvrons Jean chapitre 17, verset 14. Jean chapitre 17, verset 14. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi je ne suis pas du monde. Jean chapitre 17 verset 14. Je relis. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Il parle de qui? Il parle des chrétiens. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi je ne suis pas du monde. C'est ce que Jésus dit. Jésus est en train de faire une prière. Et Jésus dit que les gens détestent les chrétiens. Parce qu'ils ne sont pas de ce monde. Ça veut dire que les chrétiens ne vivent pas comme les gens du monde. Un jour, je me rappelle, j'ai lu un livre de Kenneth Hagin. Il raconte qu'il a accompagné une personne pour aller récupérer sa copine. Donc, le gars voulait récupérer sa copine. Il a dit à Kenneth Hagin, accompagne-moi. Kenneth Hagin l'a accompagné. Donc, pour récupérer la copine. Et maintenant, quand ils sont partis récupérer la copine, c'était dans une discothèque. Les gens dansaient, tout ça, tout ça. Kenneth Hagin, lui, ne dansait pas, il était assis tranquillement. Maintenant, il y a une fille qui vient lui voir. La fille dit que, mais comment toi, tu ne danses pas? Quel est ton problème? Et Kenneth Hagin dit à la fille, moi, je suis un chrétien. Je ne suis pas dans ces histoires-là. Et la fille a commencé à pleurer. Donc, Kenneth Hagin lui-même savait que, étant un chrétien, il y a des choses que je ne peux plus faire. Étant un chrétien, il y a des choses que je ne peux plus pratiquer. Il y a des choses que je ne peux plus pratiquer. Mais écoutez, moi je vais vous dire une vérité. Moi, l'année là où je me convertis, j'avais une copine. Oh, une bombe, hein, s'il vous plaît. Déjà, écoutez, bon, moi je ne suis pas vilain, c'est la réalité. Moi je ne suis pas un vilain garçon. Donc comme je ne suis pas un vilain garçon, j'ai dit que moi aussi je vais prendre une belle fille. Une belle fille. On sortait ensemble en cachette. Donc sa mère ne savait pas. Et moi aussi je vivais dans la maison d'un pasteur. Vous comprenez? J'étais chez un papa à moi. Et il m'hébergeait à l'époque. Et il était pasteur. Mais je n'étais pas encore chrétien à l'époque.
Donc, je sortais avec la fille en cachette, vous comprenez? Donc, parfois, on se voyait là. Mais la semaine là où j'ai donné ma vie à Jésus, moi-même, je sentais dans mon corps, dans mon cœur que non, je dois rompre avec cette fille-là. Mais je ne voulais pas. Vous comprenez? Pardonnez-moi, bon, c'est pas pour être vulgaire, mais quand... bon, parce qu'en fait, voilà, quand je voyais le corps de la fille, parce qu'on n'avait pas encore eu de rapport intime. C'est-à-dire, la semaine là où la fille devient ma copine, c'est la semaine là où je deviens aussi chrétien. Je donne ma vie à Christ. Je vais dire, Seigneur, que non, Seigneur. Laisse-moi quand même un peu, même faire au moins une nuit avec elle. Même une nuit seulement, après je donne ma vie à Jésus. Le Seigneur m'a dit qu'à bon, donc tu ne m'aimes pas suffisamment. J'avais mal au cœur. Mais après, bon, j'ai laissé la fille, vous comprenez. Bon, je ne suis pas venu lui dire que non, je ne veux plus de toi. Mais j'ai commencé à prendre mes distances. Elle-même, elle a senti que, mais il y a quel problème? Elle m'envoie les messages, je ne réponds plus. J'ai pris mes distances. Elle-même, elle a compris que, ah, c'est fini. Vous voyez un peu. C'est fini. Parce que j'ai compris que je suis un enfant de Dieu. Je suis un chrétien. Je ne dois pas vivre comme les gens du monde. Mais, et j'ai été guéri de l'asthme. Vous comprenez? J'ai été guéri de constipation chronique parce que le fait de ne pas vivre selon le monde m'a donné de l'autorité spirituelle. Ça m'a donné de l'autorité spirituelle. Mais les chrétiens veulent l'autorité spirituelle, mais ils veulent vivre dans le monde en même temps. Mais je vous prends un exemple. C'est comme si, bon, vous savez, dans le football, bon là je vais peut-être parler pour les gens qui ne connaissent pas le football, il y a le Real et le Barça. Le Real et le Barça, ce sont des clubs espagnols, vous comprenez? Ils sont rivaux, vous comprenez? Ils ne s'aiment pas. Donc, lorsqu'il y a le match Real-Barça, vous ne pouvez pas jouer pour les deux équipes en même temps. C'est pas possible. Quelqu'un ne peut pas dire, bon, le match que je vais jouer là, je joue en même temps pour le Barça et je joue en même temps pour le Real. Soit vous êtes avec le Real, soit vous êtes avec le Barça. Et vous ne pouvez pas jouer dans les deux équipes en même temps. Vous ne pouvez pas jouer dans les deux équipes en même temps. Vous ne pouvez pas être dans l'équipe du Barça. En même temps, vous êtes dans l'équipe du Real. En même temps, vous jouez le match. C'est pas possible. Soit vous êtes avec le Real, soit vous êtes avec le Barça. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Soit vous êtes avec Dieu, soit vous êtes avec le diable. Les gens qui ne sont pas avec Dieu sont avec Satan. Écoutez, non. Écoutez, je vous le dis, hein, même votre mari. Si vous êtes marié à un homme, et votre mari vit selon le monde, vous devez savoir que votre mari là est avec le diable. Il est avec le diable. C'est pour ça qu'il y a des mamans qui disent, il y a une maman, écoutez, moi je vais vous dire la vérité, il y a une maman un jour elle m'appelle. Elle me dit, oh Josué, mon mari me maltraite, mon mari me fait ceci. Il est chrétien. Oh non, il n'est pas chrétien, il est d'une autre religion. Je ne vais pas citer le nom de la religion ici, pour ne pas faire de polémique. Il me frappe tous les jours. Tous les jours, il me bastonne. J'ai dit, il est dans le monde. Mais pourquoi tu l'as épousé? Et ils se sont séparés. Et elle, vous savez ce que la dame me dit? La dame me dit, il faut prier afin que je revienne avec lui. J'ai dit, mais je ne comprends pas quel problème les femmes chrétiennes ont. Quelqu'un est dans le monde. Il n'est pas chrétien. Il te frappait dans le mariage. Il te cassait le bras. Dieu fait grâce pour que vous vous séparez. Toi, tu dis, non, il faut prier pour que je retourne. J'ai dit, je ne prie pas. J'ai dit, je ne prie pas. Elle était là, elle était déçue. J'ai dit, non, moi je ne prie pas. Il faut aller trouver un autre homme de Dieu qui va prier pour ça. Parce que si tu vas au mariage, après le gars te donne les coups de poing, tu meurs, Dieu va me dire pourquoi tu as prié pour ça. Soit quelqu'un est avec Dieu, soit il est dans le monde. Et lorsque vous êtes dans le monde, Satan va vous boxer. Satan va vous rendre malade. Surtout si vous êtes un chrétien. Si vous n'êtes pas un chrétien, et que si quelqu'un n'est pas un chrétien et qu'il vit selon le monde, Satan peut le laisser un peu. Mais si quelqu'un est un chrétien et qu'il vit selon le monde, oh là là, ce que Satan va lui faire, oh, vous blaguez, je vous dis la vérité, ce sera une boucherie. C'est pour ça que vous allez voir que les chrétiens qui vivent selon le monde souffrent plus que les gens du monde même. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans le monde, Satan va le laisser parce qu'il est avec lui. Mais si vous êtes un chrétien et vous vivez comme les gens du monde, Satan va vous faire ça dur. Vous allez pleurer.
Je vous dis la vérité. Donc si vous ne voulez pas tomber malade, si vous ne voulez pas que Satan vous rende malade, ne vivez pas comme les gens du monde. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.